Bienvenue aujourd'hui pour fêter la mi-parcours. Je vous propose un long format, comme pour prendre un peu d'altitude par rapport à notre lecture de l'Exode, pour voir l'ensemble de ce livre, d'où nous sommes partis, où est-ce que nous allons. Et tout d'abord, peut-être la première question, ce titre, ce nom du livre, Exode, d'où vient-il? Alors, c'est le titre de la version grecque de la Bible, euh, Exodos, le chemin vers l'extérieur, le chemin du départ. Et cette version grecque, elle était déjà présente, bien entendu, du temps de Jésus. C'est même celle qu'il a plus citée dans l'Évangile, la Bible des Septante. Ce nom vient d'une tradition un peu légendaire qui dit que 70 scribes, d'où les Septante, avaient été sélectionnés pour écrire indépendamment une traduction de la Bible hébraïque et qu'ils ont miraculeusement tous trouvé la même traduction mot pour mot. Et donc c'est cette Bible des Septante qui était la Bible grecque à l'époque qui était la plus courante. Mais dans la Bible hébraïque, le nom, ce n'est pas Exode, le nom, il vient des premiers mots du livre, euh, et ça se dit Shemot, Ve'ele Shemot, voici les noms. Le titre du livre, ce sont les noms. Et nous nous rappelons qu'au début du livre, la question du nom était omniprésente. Il y avait le nom de Pharaon qui est absent, on ne sait pas qui c'est, il y a le nom de Dieu qui est révélé, euh, etc., etc. Et donc, en général, hein, les livres de la Bible hébraïque sont référencés par leur premier nom. La Genèse, Bereshit au commencement, l'Exode, Shemot, les noms, Vaïkra, hein, c'est le Lévitique, et il appela, et puis Bamidbar dans le désert, les nombres, Devarim, les paroles, c'est le Deutéronome. Et donc vous voyez, ces 5 livres que je viens de mentionner, eh bien c'est ce qu'on appelle la Torah. J'ai représenté là au-dessus la Bible hébraïque. Vous voyez, c'est une collection de livres et les premiers livres, ce sont les 5 livres de la Torah, ou aussi appelés Torat Moshe. Il y a la Genèse, il y a l'Exode, il y a le Lévitique, Nombre et Deutéronome. On l'appelle aussi en grec Pentateuchos, les 5 rouleaux, ce qui a donné en français Pentateuch. Et donc nous sommes au début de la Bible dans cette loi de Moïse. Et le canon juif, hein, la Bible juive, Bible hébraïque, on l'appelle souvent le Tanakh, comme T comme Torah, loi de Moïse, Na comme Nevi'im, les prophètes. Il y a les prophètes bien connus, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, mais aussi certains livres que nous appelons historiques sont classés dans les prophètes. Josué, Juge, etc. Parce qu'après le temps de la loi vient le temps de la répétition de la loi. Ce sont les prophètes. Et puis ensuite, enfin, il y a ce qu'on appelle les écrits, Ketuvim. Et dedans, on trouve par exemple les psaumes ou tous les récits légendaires, tels que Job. Job, il était une fois dans un pays lointain. Voilà, c'est un récit imaginaire qui a une sagesse à nous donner. Les Ketuvim, ce sont les écrits de sagesse. Sagesse de Salomon, Siracide, etc. Et donc, nous sommes dans cette Torah, les 5 premiers livres. De ces 5 premiers livres, on peut se poser la question, quand ont-ils été écrits? Alors à la question quand ont-ils été écrits, répond aussi qui l'a écrit. L'Exode fait partie de la Torah qui est mise sous l'autorité de Moïse. Donc Moïse est reconnu comme l'auteur de ces livres de la loi, euh, mais il y a très bien pu y avoir une tradition orale fixée plus tard par écrit, et l'analyse linguistique des livres de la Torah les situe vraisemblablement entre le Xe et le VIe siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire que les histoires de la Torah, passées, déjà racontées, peut-être déjà même récits sacrés, ont été définitivement fixées dans le texte, eh bien, plus tard, vers le 8e siècle sans doute. Mais cette date de rédaction n'est pas à confondre avec la date des événements. Si l'on compte à partir du règne de Salomon, il y a des indices dans le texte biblique qui nous permettent de remonter à une date un peu symbolique de 1446 avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la datation haute. Elle est bien sûr soutenue par le texte biblique, mais aussi par des trouvailles et des recherches archéologiques. Et elle est même, après un temps où elle était plutôt délaissée, dédaignée, elle revient aujourd'hui avec une très forte vraisemblance. Il y a aussi ce qu'on appelle la datation basse. Celle-ci, elle est plutôt vers 1280-1240.
en la faisant coïncider avec certains pharaons égyptiens. Et puis enfin, il y a une troisième hypothèse qui est celle que le récit a été inventé de toutes pièces au moment de la rédaction. Alors si vous allez sur les sites un peu rationalistes, sur Internet, vous verrez l'ordre souvent c'est un récit inventé au 8e siècle, et puis pourquoi pas on tolère une datation basse, et puis la datation haute, elle vient de la Bible, elle est complètement imaginaire et symbolique. Moi, je pense, et il y a des arguments bien décisifs pour l'appuyer, que c'est l'ordre inverse qu'il faut regarder. En fait, de dire que le récit aurait été inventé de toutes pièces, ça va contre tous les indices très précis que l'on trouve dans le texte. Je n'aurai pas le temps de les donner ici. D'ailleurs, je ferai sans doute une vidéo sur cette question de la datation qui est passionnante, mais qui pourrait prendre des heures. Et les questions de la datation haute ou datation basse, 15e siècle avant Jésus-Christ ou 13e siècle avant Jésus-Christ, eh bien les deux sont possibles. Et après une forte préférence pour le 13e siècle, eh bien aujourd'hui c'est le 15e siècle, la datation haute, conforme au récit biblique, qui revient avec des arguments de poids, des arguments pleins de force. Donc retenons, voilà, 15e siècle et peut-être des événements un peu plus tardifs, 13e siècle, c'est possible aussi. Voilà, nous sommes dans une fourchette d'environ 200 ans maximum. Après la question du temps, on va se poser aussi la question du lieu. On a vu, ça a beaucoup bougé dans les premiers jours où nous avons lu l'Exode. D'abord, au chapitre 1, nous étions dans le delta du Nil, près des villes, la ville de Ramsès. Et nous y avons passé d'ailleurs une bonne partie du temps lorsque Moïse est revenu auprès de Pharaon. Il y a eu juste un petit excursus, vous vous rappelez, hop, du côté du pays de Madian, lorsque Moïse a fui Pharaon, partir en exil, où il a rencontré eh bien, son épouse Sipora, son beau-père Jéthro. Et puis c'est dans cette expérience qu'il a à l'Horeb, ah c'est moi qui cache, je vais me décaler un petit peu, c'est à l'Horeb qu'il a eu la première révélation du nom de Dieu. Et ensuite, revenu en Égypte, eh bien, nous sommes restés avec les 10 plaies d'Égypte jusqu'au chapitre 11, et puis ensuite tout s'accélère. Hein. Chapitre 12-13, il y a eu la célébration de la Pâque, avec la descente vers Sukkot et Pithom, et puis ensuite, chapitre 14, le passage de la mer des roseaux en face de Migdol. Au chapitre 15, après le cantique de fête, eh bien, on arrive aux eaux amères de Mara, et puis la consolation à Élim, hein, cette oasis pleine de palmiers et de sources. Et puis au chapitre 16, ensuite, nous étions au désert de Sin, nous nous rapprochions du Sinaï, vous voyez, on avance très vite géographiquement. Et au chapitre 19, après le passage par Massa et Mériba au chapitre 17, eh bien, nous étions au Sinaï. Et nous allons y rester. Cela veut dire que l'aventure, on va dire, c'est terminé malheureusement. Nous allons rester au Sinaï et le moment où le peuple quitte le Sinaï, c'est beaucoup plus tard dans le livre des Nombres. Donc à partir d'aujourd'hui, à partir d'hier même, eh bien, nous allons rester au Sinaï. Et on peut donc voir deux blocs dans le plan du livre. Le premier, c'est qu'il y a les 18 premiers chapitres qui sont vraiment la libération d'Égypte. On pourrait appeler ça le livre de la rédemption. Et puis ensuite, à partir du chapitre 19, nous allons rester au Sinaï et c'est le lieu où il va y avoir la révélation. Dieu va donner sa loi, va faire l'alliance et va révéler eh bien, comment lui rendre un culte aussi. Et donc on peut avoir un plan, ça permettra peut-être de vous repérer, un plan du livre où après ces jours passés où nous avions eu le livre de la rédemption, nous avons eu toutes les aventures pour échapper à Pharaon et puis la pérégrination dans le désert, et bien aujourd'hui au Sinaï, vous voyez, il va y avoir la conclusion de l'alliance et puis beaucoup de chapitres sur la tente de la rencontre. Ici, quand il y a marqué tabernacle, nous, ça nous fait penser à la petite réserve dans l'église où nous gardons le corps eucharistique du Seigneur. Eh bien, ce qui a donné ce nom de tabernacle, c'est le nom de tente. Voilà, c'était la tente de la rencontre, le tabernacle, dans le désert où résidait la gloire de Dieu, où Moïse allait prier et ressortait avec le visage transfiguré, lumineux.
Voilà, donc nous allons passer beaucoup de temps sur cette tente de la rencontre. Vous voyez ici, pour faire un peu mémoire de ce que nous avons vu, donc la première semaine sur la colonne de gauche, oh là là, c'est inversé, et puis cette colonne de droite, eh bien, ce que nous allons vivre dans les jours à venir. Donc vous voyez, j'ai un petit visage un petit peu endormi parce qu'il y aura 13 jours, 13 chapitres sur la construction, les plans et la construction de la tente de la rencontre. Il y aura à peine de quoi se divertir au chapitre 24 avec la conclusion de l'Alliance et puis l'épisode du veau d'or qui est bien connu entre les chapitres 32 et 34. Cela veut dire qu'il va falloir s'armer de patience. Le tabernacle, la construction du tabernacle, c'est un peu imaginer une longue après-midi chez Ikea. Vous voyez, après les actions, il va y avoir les instructions, on va suivre le manuel pour rendre un culte à Dieu. Voilà, donc c'est un peu comme passer une après-midi à construire des meubles. Mais, eh bien, il y a beaucoup à recevoir. Ça sera un petit peu aride peut-être, mais si vous vous rappelez, tout l'enjeu de l'Exode, c'était ce que disait Dieu à Pharaon par la bouche de Moïse, c'était, il lui disait, laisse partir mon peuple, ça c'était l'aventure qu'on a vécue jusqu'à aujourd'hui, afin qu'il me serve, afin qu'il me rende un culte. Et donc on voit bien, hein, tout ce qu'on a vécu au désert en suivant le peuple, eh bien c'est pour rendre un culte à Dieu. Et Dieu et le peuple, pardon, va avoir besoin vraiment d'être tenu par la main, d'être un petit peu rééduqué par Dieu sur comment lui rendre un culte. Imaginez, après tant d'années passées en Égypte, tant d'années passées en servitude sous Pharaon, écrasé par ce faux Dieu de Pharaon, cette idole, eh bien le peuple va devoir réapprendre à rendre un culte à Dieu, à se débarrasser de toutes ces idoles et de ces comportements idolâtres. Il y a une très belle monographie du père Ozu sur l'Exode qui s'appelait De la servitude au service. Voilà, servitude de Pharaon, passer au service de Dieu, ça prend du temps et c'est difficile, ça va être long à lire, mais c'est essentiel. C'est aussi ça, l'Exode. Et donc, bah, j'ai une seule chose à vous dire, c'est courage. Les 20 chapitres demanderont sans doute plus d'endurance que ces 20 premiers chapitres que vous avez déjà parcourus, mais j'espère que l'approche des fêtes de Pâques, eh bien, vous donnera beaucoup d'énergie et d'entrain pour passer ces chapitres sur la tente de la rencontre. Et dans mes petites vidéos quotidiennes, justement, nous verrons qu'il y a énormément de choses spirituelles et précieuses pour notre vie avec Dieu à en tirer. Voilà, bon courage pour cette deuxième moitié de l'aventure de l'Exode et à demain. Au revoir.